6 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce flash d'informations. En réponse aux sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le gouvernement béninois avait fermé ses frontières avec son voisin en 2023. En réaction, la junte nigérienne a riposté en fermant à son tour ses frontières terrestres avec le Bénin. Résultat, une paralysie économique notable, notamment au port de Cotonou, dont 80% des importations nigériennes transitaient. Plus de 12 000 conteneurs sont restés bloqués et les transporteurs béninois ont vu leur activité chuter. Malgré plusieurs tentatives de médiation, dont celle de Patrice Talon et des anciens présidents Soglo et Yahi, la situation reste inchangée. Près de 2 ans plus tard, la réouverture des frontières reste incertaine. Samedi 24 mai 2025, les membres de la coopérative de financement agricole Agrifinance étaient en assemblée générale ordinaire pour l'exercice clos au 31 décembre 2024. Les travaux ont été lancés par le président du conseil d'administration de l'institution Sena Leona Samba au siège de Dedras ONG. Ils ont permis de faire le point des activités menées en 2024, des forces et faiblesses ainsi que des perspectives. Face à la nouvelle loi sur les systèmes financiers décentralisés au Bénin qui sera bientôt votée, les membres de Agrifinance entendent opérer des réformes afin de s'adapter aux réalités du temps pour plus de résultats. Du 2 au 5 juin prochain, 271 890 candidats composeront pour l'examen du certificat d'études primaires CEP à travers 805 centres répartis sur tout le territoire national. Une hausse de 5,81% par rapport à l'an dernier, selon Victor Adorosin, directeur des examens et concours. Parmi les inscrits figurent 131 660 filles et 98 candidats à besoins spécifiques, dont des malvoyants, des malentendus et des enfants à moitié réduite. Pour cette session, les épreuves d'EPS porteront sur la course de vitesse et le grimpé, tandis que l'éducation artistique évaluera les compétences en couture. Le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné le vendredi 23 mai 2025 6 membres d'une même famille à 3 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs CFA chacun. Ils étaient poursuivis pour tentative d'inhumation illégale à domicile et insulte envers les forces de l'ordre. Une vidéo versée au dossier a confirmé les injures proférées. Le procureur avait requis 6 mois de prison avec sursis. Hors de nos frontières, au Mali, une quarantaine de soldats ont été tués le 23 mai 2025 dans l'attaque du camp militaire de Dioura, région de Mopti, dans le centre du pays. Les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda ont revendiqué avoir pris le contrôle du camp, ce que les sources locales, civiles et sécuritaires jointes par RFI ont confirmé. Le JNIM a également diffusé des vidéos des soldats maliens tués et des armes et véhicules dérobés. L'armée n'a pas communiqué sur cette attaque. Et c'est tout pour cette session de l'information. Merci à vous pour nous avoir suivis. On se dit à mercredi pour un nouveau numéro.